Donc bonjour, on va apprendre à vous connaître et on va commencer par vous demander de vous présenter, la formation que vous avez faite et quel est votre parcours professionnel. Alors, je suis Maria Semerjian, je suis professeure de PS à la base. J'ai fait des études en STAPS, ici même à Toulouse. J'ai eu le CAPES en 1996. J'ai fait de l'enseignement en milieu agricole. J'ai été professeure au SUAPS ici à Port-Sabatier pendant 13 ans. Et donc, ça fait 2 ans que je suis directrice régionale de la Ligue du sport universitaire. Est-ce que maintenant vous pouvez nous présenter également la structure associative dans laquelle vous êtes, donc les objectifs, le nombre d'adhérents, un peu comment fonctionne le bureau et s'il y a du coup beaucoup de professionnels qui travaillent dans cette association. D'accord, donc nous, on est donc la Ligue LSUO, donc la Ligue du sport universitaire d'Occitanie, site de Toulouse. On est anciennement, ça s'appelait le CRSU, Comité régional du sport universitaire, mais depuis 2017-2018, avec la modification des grandes régions, pas que dans le sport, mais au niveau national, on est regroupé avec l'académie, ce qu'on appelait l'ancienne académie de Montpellier. Donc c'est pour ça qu'on est une grosse ligue du sport universitaire Occitanie, Toulouse et Montpellier. Donc on est rassemblés. Sur Toulouse, on a 8500 adhérents, donc ce qui représente un gros club sportif. Sur la ligue, on est 2 directeurs et 3 collaborateurs salariés et un service civique salariés également. Donc, nous, on est salariés de l'association sportive. Et l'association sportive, elle est, elle est au-dessus. On a la nationale, la Fédération française du sport universitaire, qui est aussi une association loi 1901, où il y a aussi des salariés à la Fédé au niveau national. Et chaque région, c'est une ligue régionale, donc dans chaque région, et chaque ligue est une association indépendante. Donc on est, nous, salariés, et pour diriger, on va dire, chaque ligue, et à la Fédé et au niveau régional, on a un président, comme dans toute association 1901, avec un président, un trésorier, un secrétaire, comme dans toute association. Et du coup, quelles sont les missions principales de cette association? Donc nous, on a plusieurs différentes missions, mais on en a 2 principales donc, qui nous sont allouées, on va dire, enfin en tout cas c'est les missions du projet fédéral. On a au niveau national, il y a un texte, une feuille de route, on va dire, un texte national qui s'appelle le projet fédéral. Et dans ce projet fédéral, il y a plusieurs missions. Et donc nous, on doit au niveau régional le mettre en avant. Donc dans un premier temps, c'est, je vais vous dire exactement l'intitulé, c'est organiser et promouvoir le sport de compétition pour l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur. Et il y a 6 missions, comme ça je vous les donne toutes et puis nous on regarde ce qu'on fait plus particulièrement sur Toulouse. Organiser et promouvoir le sport de compétition pour l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur, représenter la France lors des grandes compétitions internationales, délivrer des titres de champion de France et des champions d'académie, faciliter la conciliation entre la pratique sportive à tous les niveaux et la poursuite des études, développer et renforcer les relations avec les fédérations sportives nationales et former des dirigeants, des juges et des arbitres. Voilà, ça c'est nos grandes missions. Et effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Par exemple, au niveau de tout ce qui est développement de la pratique. Donc nous, on a 8500 licenciés, on organise plus de 2500 matchs par an pour ces 8500 licenciés. Donc on a vraiment un gros volume d'activités. Au niveau de la formation, on forme à peu près une centaine de juges et d'arbitres en sport collectif chaque année. Et dans nos principales missions également, on a de décerner, le terme officiel c'est de décerner des titres de champion de France et des champions d'académie. Alors bien sûr on a pas mal de championnats d'académie au niveau sport collectif et ensuite au niveau sport individuel. Et aussi on est tenu d'organiser des championnats de France. Donc on organise 3 à 4 championnats de France par an sur chaque site, sur Toulouse. Ça c'est vraiment nos missions. Après, travailler aussi avec les sportifs de haut niveau, donc
avec les universités, les sportifs de haut niveau qui sont listés sur les listes SHN ou pas d'ailleurs, parce que sur Toulouse on a un système de bon niveau régional. D'accord, donc essayer de les intégrer au maximum, de leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent faire les compétitions universitaires. Et du coup, bon, vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais quel est le public que vous visez et les activités que vous proposez à ces publics? Donc, au niveau de la fédération nationale, les licenciés, c'est une très forte majorité des étudiants. Tous les étudiants. La licence, depuis 2 ans, elle est ouverte aux non-étudiants. C'est-à-dire qu'un personnel d'université, un enseignant, un BIAT, n'importe, pourrait prendre, et peut, c'est pas conditionnel, c'est peut prendre une licence FFSU et participer aux compétitions. À certaines compétitions, par exemple, on peut pas faire n'importe quoi en sport co, par exemple, on va pas mettre un enseignant avec un étudiant sur du rugby, enfin il y a quand même des normes de sécurité à respecter, des choses comme ça, mais par contre, par exemple, les non-étudiants peuvent aller faire le cross, peuvent aller faire le trail, enfin, ils peuvent s'inscrire là-dessus. Mais bon, en tout cas, chez nous, c'est très à la marge, donc on va rester sur les étudiants, donc tous les étudiants. Donc, soit, on va prendre le cas de Toulouse, soit l'étudiant est dans son école, dans son université, dans son école, et la plupart, il y a des associations sportives dans chaque école, dans chaque université. Donc nous, à Paul Sabatier, il y a l'association sportive Paul Sabatier, l'INSA a une association sportive, l'ENAC, enfin, il y a à peu près 40 associations sportives. Et donc l'étudiant doit prendre sa licence au sein de son association sportive. Par contre, on a quelques étudiants, par exemple, qui sont dans des BTS. Un étudiant qui fait un BTS, il est étudiant. Donc il a le statut d'étudiant et donc il peut prendre une licence FFSU. Mais dans son lycée, il n'y a pas d'association sportive reliée à la FFSU. Donc là, il revient vers nous, vers la Ligue, et nous, on lui fait une licence extérieure, ça s'appelle. Ok. Et tu m'as parlé aussi, pardon, je reviens, je parle beaucoup, aux activités sportives. Donc la grosse partie de nos licenciés sont des licenciés en sport collectif, les classiques, volley, beach volley, basket, 5-5, 3-3, rugby féminin, masculin, foot, hand. Voilà, à chaque fois, on essaie de jouer pas mal sur la parité homme-femme, femme-homme. Donc il y a beaucoup d'étudiantes aussi qui sont engagées dans nos championnats. Donc ça, c'est important. Et ensuite, on organise des championnats d'académie au niveau individuel, en particulier en natation, en athlétisme, tir à l'arc, tennis de table, en badminton, tous les sports de raquettes, en trail. Cette année, on va faire le triathlon. Enfin, vraiment, il y a un panel d'activités qui sont assez importantes. Ouais, pour toucher tous les publics possibles voilà. À la fac. Okay. Et donc, tous les niveaux, on va dire. Pas vraiment du débutant, parce que quand tu es débutant vraiment zéro, tu vas pas forcément faire de la compétition. Par contre, donc, nous, on a des actions ce dont je viens de vous parler, c'est très axé sur la compétition, mais aussi, en partenariat avec le Crous, on fait des activités, des soirées découvertes, où là, c'est plus, on va dire, loisir, et c'est plus justement débutant ou pas. Donc par exemple, on a fait du basket 3-3, du futsal, on a organisé une sortie au ski de fond, où là, on avait 80 participants. Sur 80 participants, il y avait peut-être 2 tiers qui n'étaient jamais à la montagne. Enfin voilà, donc il y a aussi ce côté-là. C'est moins prégnant pour nous, mais on a un événement par mois sur sport, loisirs, découverte, format autre chose qu'un format compétition classique. Même une journée escalade où on fait c'est pas le même format, on va dire, de compétition qu'un format traditionnel FFSU. Ok. Du coup, vous, quel est vraiment le poste que vous occupez au sein de l'association et le type de contrat que vous avez du coup? Donc moi, je suis directrice régionale. Donc j'étais professeure, enseignant à l'éducation nationale. Donc je suis mise à disposition. Mon contrat, j'ai maintenant donc un contrat de droit privé. Je ne suis plus enseignante et je suis mise à disposition pour 3 ans au niveau de la FFSU. Je suis un contrat de travail qui a été signé avec la FFSU. Je regarde l'eau, mais avec la FFSU nationale. Je suis engagée et rémunérée par la FFSU.
Ok, du coup, au bout des 3 ans, comment ça se passe par rapport à Ben, votre au bout contrat? des 3 ans, ça se passe bien, j'espère. C'est-à-dire que soit mon contrat est renouvelé, c'est à accord des deux parties. C'est-à-dire que je peux rester à la FFSU si ça me convient et si je conviens à la FFSU, ou bien je peux réintégrer mon poste d'enseignant. Et donc, ok, votre rôle, c'est vraiment un rôle de direction dans la structure. C'est vous qui menez les grandes politiques, on va dire. Alors, donc, nous, comme on est association, nous, on est salariés de l'association, donc la politique, elle est quand même prise aussi par le président, par son comité directeur, par son bureau. Donc, on discute beaucoup parce qu'on est proche. Notre nouveau président, c'est Yannick Kénard, c'est un enseignant de l'ENAC qui est très impliqué dans le sport universitaire, donc qui est, qui est proche du terrain, qui est proche de nous, donc il ne va pas nous dire il faut faire ça, 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 ça. On discute ensemble de ce qu'on pourrait faire. Par exemple, l'ouverture du triathlon, c'était une volonté un peu d'essayer d'ouvrir à une nouvelle activité, mais ça a été décidé avec le bureau, le président et les trésoriers, comment on fait au niveau financier. Est-ce qu'on demande une participation financière à l'étudiant, pas oui ou non. Enfin, voilà, donc tout est... Nous, on est sur le terrain pour mettre en œuvre la politique des présidents. Quoi. Voilà. Mais mon rôle, il a un rôle de très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on est deux directeurs, mais on fait un travail vraiment de gestion du terrain. On est d'anciens profs de PS, on aime le terrain et par exemple, je gère 150 équipes de volley, je programme 40 matchs par semaine, c'est moi qui le fais. Je fais les calendriers, je fais les résultats de matchs et tout ça. Donc ça, il y a une grosse partie quand même d'opérationnel, on va dire. Et puis après, il y a une autre partie, on va dire, plus sous la casquette de directrice. Et par exemple, répondre à des appels à projets pour aller chercher des subventions. Donc ça fait partie totalement de ma mission et de ma fonction. C'est essayer de prendre contact aussi avec les municipalités pour essayer de nouer des contacts, pour essayer de nouer des partenariats pour les installations, par exemple. Voilà, faire de la formation, aller chercher les formateurs. Voilà, tout ça, c'est un travail plus de direction. Ok, donc si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer votre rémunération pour qu'on puisse se faire une idée des salaires qu'on peut toucher dans le secteur associatif? Mais en fait, je ne veux pas vous donner de chiffres précis parce qu'on est en France, mais par contre, on est indexé sur notre... En fait, j'ai un salaire d'enseignant. Voilà, c'est comme si j'avais mon salaire d'enseignant, mais dans le privé, Ok. plus une prime de 500 € par mois, en plus de mon salaire. Mais par contre, donc la différence, c'est que, par exemple, dans l'enseignement, on peut faire des heures supplémentaires. Nous, on est cadre. On a un contrat de type cadre. Donc, tu n'as pas d'heures sup. Tu les fais, tu travailles 40-50 heures par semaine. C'est compris dans ton forfait. Donc, on n'a pas d'heures de cadre. Donc, c'est pour ça qu'on a une prime, on va dire, de 500 € par rapport à notre salaire de prof de base, pour compenser un petit peu le fait que tu ne puisses pas faire d'heures sup. Combien de temps que vous êtes vous occupez ce poste? Moi, c'est ma 2e année. Ok, donc ça va se finir courant l'année prochaine? Ouais, l'année prochaine. Ok. C'est par année scolaire, hein, on est renouvelé. Ouais. Par Oui, ça commence en septembre. Et Voilà, ça finit, oui, c'est juin. quand même. Et donc, depuis que vous êtes arrivé, même si ça fait pas trop longtemps, est-ce que vous avez remarqué que votre poste a évolué? Et si oui, comment? En fait, on est 2 nouveaux directeurs qui sont arrivés un an après l'autre. Donc, mon co-directeur est arrivé un an avant moi. On était collègues, donc on se connaît bien. Et on était très impliqués tous les deux en tant que professeurs de PS dans le sport universitaire. Donc, on voyait aussi comment ça se déroulait. On a remplacé tous les deux anciens directeurs qui étaient, eux, en place depuis 20-25 ans. Donc, forcément, ça, on a changé d'organisation. On s'est réparti les sports, on s'est réparti... on a modifié la gouvernance aussi, c'est-à-dire que je pense qu'on est plus proche de nos collaborateurs qu'avant. Je pense qu'on est plus sur un plan hiérarchique plus horizontal que vertical, même s'il y a de toute façon de fait une hiérarchie. Mais je pense que ça s'est aplani. Voilà, au niveau de la gouvernance, au niveau tout ce qui est décisionnel, même si
c'est quand même le directeur et bien sûr le président derrière qui prenons les décisions, mais on essaie de discuter de tous les sujets, de tout mettre à plat. Voilà, donc ça, je pense que c'est intéressant. Voilà, parce que dans tous les cas, ça évolue quand une nouvelle personne arrive, mais vous avez essayé de garder une certaine continuité tout en Mais bien sûr, améliorant les choses. parce que on n'a pas on n'a rien révolutionné en arrivant, parce que justement, c'est très confortable pour nous d'arriver là, parce que le sport universitaire toulousain est très fort depuis, enfin, je crois que le CRSU, avant ça s'appelait comme ça, a été créé depuis les années 70. Donc Toulouse a toujours été une place forte du sport universitaire. Donc on n'est pas arrivé sans rien. Il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites, et donc on s'appuie sur ce socle-là, on s'appuie sur les connaissances, sur les compétences, sur les liens qui avaient été tissés avant avec la municipalité. Par exemple, la municipalité de Toulouse, qu'on leur remercie tout le temps, ils nous prêtent les terrains gratuitement. Et ça, c'est des accords, hein, c'est pas nous qui avons passé des accords, c'est des accords qui perdurent depuis des années et des années. Donc oui, on fait évoluer un outil, mais qui était très bien déjà, très bien, comment dire, qui marchait déjà très bien, quoi. Nous, on reprend un bébé, on essaie encore plus de l'améliorer, de le rajeunir, entre guillemets, de mettre en place des nouvelles activités, de travailler un petit peu différemment, parce qu'il y avait des routines qui étaient là depuis 20-25 ans, et donc on arrive, donc c'est un peu normal de modifier certaines choses, mais surtout on casse pas du tout ce qui avait été fait, quoi. Est-ce que vous voyez des perspectives d'évolution dans votre métier et dans votre secteur, des promotions ou des nouvelles responsabilités qui peuvent arriver ou qui vont arriver dans quelques années? Alors, moi j'en cherche pas des promotions, mais on va dire, pour évoluer, si je voulais évoluer au sein de la Fédération française du sport universitaire, donc nous on est, je suis directrice régionale. Il y a donc, puisqu'on est ligue du sport universitaire, il y a un directeur de ligue qui est notre collègue de Montpellier, qui a été désigné directeur de ligue. Donc éventuellement, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Voilà. Ensuite, il y a au niveau national des missions, parce que dans toutes les missions que je vous ai listées au départ, il y a représenté la France sur les championnats internationaux. Donc il y a des championnats d'Europe et des championnats du monde de sport universitaire. Et donc à ce niveau-là, il y a du staff, il y a des encadrants au niveau qui encadrent justement et qui accompagnent toutes les délégations internationales. Donc ça, par exemple, c'est une mission nationale qui pourrait être intéressante. Et puis, il y a au niveau de la nationale, donc il y a un directeur national, il y a un président national, mais il y a un directeur national également, qui est aidé par des DNA, directeurs nationaux adjoints. Il y en a, je ne sais pas, 4, 5, 6, peut-être, voilà, mais pas beaucoup, et chacun est en charge d'un dossier, chacun est en charge de différents sports. Et donc ça, c'est des gens qui étaient à la base directeurs régionaux et qui sont montés directeurs nationaux adjoints. Voilà des perspectives éventuellement d'évolution. Est-ce que vous pourriez maintenant nous décrire une journée type dans votre fonction? Oui, voilà, on va faire des généralités parce qu'il n'y a vraiment pas de journée type, mais en gros, parce qu'on se la pose, mais il y a la première partie de la journée, c'est faire du volley. gérer vraiment le quotidien, gérer les matchs. Hier soir, par exemple, j'avais une compétition de natation, donc le matin, c'est rentrer tous les résultats. Enfin, vraiment, la première partie, c'est faire des cas concrets, faire de l'opérationnel là-dessus. Une fois que ça, c'est fait, après, on peut se consacrer à... par exemple, ce matin, je suis passée devant une commission d'appel à projet. Donc, travailler sur tout ce qui est recherche de subventions. Il y a une partie finance, parce que je suis directrice financière. Donc, par exemple, avec Marianne, qui est notre collaboratrice, qui est chargée des finances, on a fait
des virements, on a fait des paiements, on a préparé les salaires, parce que je suis chargée aussi de ça. Et puis, il va y avoir une autre partie qui est plus on prend un peu plus de recul. Et là, par exemple, on a au mois de mars un championnat de France de judo. Donc, c'est moi qui suis en charge de ce dossier. Donc, c'est plutôt travailler sur les compétitions à venir, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez vraiment des horaires de travail au quotidien qui sont similaires tous les jours ou ça peut changer d'un jour à l'autre? Nous, on commence tôt, on finit plutôt tôt, mais on a un œil de garde, c'est-à-dire que les matchs, c'est à partir de 20h, enfin, les matchs de volley, c'est de 20h à 22h30 tous les soirs. Donc, moi, je suis en veille, on va dire. Je suis de garde auprès du téléphone parce que normalement, ça se passe très bien, les arbitres gèrent tout ça, mais j'ai toujours un petit œil sur le téléphone pour si jamais de temps en temps il y a un petit souci d'installation, un petit souci d'arbitrage, un truc comme ça. Donc, voilà. Mais normalement, on fait des horaires classiques de bureau. Ok. Plus des week-ends. Plus du temps le week-end. Plus, par exemple, hier soir, j'étais sur une compétition de natation, j'ai fini à 22h. Donc, ouais, c'est des heures de bureau, mais quand même un peu décalées, quoi. Du coup, quels sont les moyens humains et matériels mis à votre disposition pour réaliser ces missions? Vos collaborateurs, les locaux, l'équipement que vous avez, D'accord. tout ce genre de choses. Donc, on est hébergé ici, enfin, nos locaux, c'est sur l'université Paul Sabatier. On est, ce que je disais, on est 2 directeurs et 3 collaborateurs. Et du coup, il y a des bénévoles aussi qui viennent Alors, aider pour. Voilà, donc effectivement, après, on a un service civique, une service civique, Lucie, qu'on a recruté cette année, qui nous aide sur les soirées, justement, qui nous aide dans tout ce qui est organisationnel au niveau des soirées. Donc, elle fait de la vérification de licence, de l'organisation. Là, cet après-midi, elle est sur les matchs, donc ça, elle nous aide. Et ensuite, effectivement, sur les gros événements, on a quelques bénévoles, mais l'appel à bénévolat, c'est pas facile. Donc un petit peu sur les événements. C'est aussi, par exemple, sur le championnat de France de cross, beaucoup de collègues des autres universités nous ont aidés. On a fait appel aussi au service civique de l'université de Toulouse, du Crous. Voilà, on essaie de mutualiser un peu nos RH, mais le bénévolat, c'est pas mal, mais nous, on a du mal à les mobiliser, quoi. Ok. Et du coup, quelles sont vos principales tâches en termes de management dans tout ça? Au final, c'est comment vous faites en termes d'équipe, d'équipement, d'administration, de communication pour tout mettre en place? Alors, au niveau management, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on essaie d'être assez horizontal. Ouais. Ça, c'est. Je sais pas, parce que moi, j'ai jamais fait de management, donc je sais pas comment ça s'appelle en termes techniques, mais en tout cas, on essaie d'avoir pas mal de concertation entre nous, choses comme ça. Même si, à la fin, c'est nous qui tranchons et c'est nous qui prenons les décisions. Mais par exemple, il y a sur les 3 collaborateurs, on a 2 collaborateurs qui sont là depuis plus de 25 ans quand même. Donc eux, ils savent beaucoup de choses, ils ont la mémoire et puis ils savent comment ça se passe. Donc ils nous ont beaucoup, enfin, je dis nous parce que mon collègue c'était pareil, notre directeur c'était pareil. Ils nous aident toujours beaucoup, ils nous ont beaucoup aidé à notre prise de fonction. Donc ça, on s'est vraiment appuyé sur eux très très fortement. Donc ça, c'était super important. Ensuite, on a par exemple aussi des stagiaires de TSM, par exemple, des stagiaires en BUT, aussi en infocom, choses comme ça, qui nous donnent un petit coup de main sur des dossiers. Donc là aussi, c'est essayer de voir avec eux ce dont eux, ils ont besoin pour leur stage et ce qu'ils peuvent nous apporter aussi pour la gestion de notre quotidien. Ils nous aident par exemple sur les dossiers de champion de France, à faire pas mal de visuels parce que ça, on n'est pas très au fait de ces nouvelles techniques. Canva, Enco, ça c'est pas trop notre formation, donc c'est vrai que là-dessus ils nous aident pas mal. Quels aspects du métier vous apportent finalement le plus de satisfaction? Que ce soit le travail au quotidien avec des équipes ou même avec les adhérents, donc des jeunes. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier?
Nous, on a la chance de vraiment être très soudés, donc ça c'est super motivant de vraiment travailler vraiment en équipe, ce qui n'a pas toujours été le cas dans mon ancien travail, même en étant prof de PS, j'ai pas souvent travaillé avec des équipes très soudées, donc vraiment ça c'est très motivant et très agréable de se retrouver tous ici. Alors si même des fois ça part dans tous les sens et c'est un peu compliqué, mais c'est un beau, ouais, un beau moment de partage. Et puis parce qu'on est aussi, on va tous dans le même sens. Et ça, c'est super agréable. On est 5, on est motivés par le même but de faire bien les choses. Et ça, c'est important de faire bien pour les étudiants. Voilà, donc ça, c'est un peu notre slogan, mais on essaie de mettre tout en œuvre pour que les activités que l'on propose soient agréables à vivre pour l'étudiant, qu'il ait une belle expérience avec nous, qu'il se souvienne longtemps du sport, de ce qu'il a vécu en sport universitaire. Voilà. Et puis une de mes satisfactions aussi, c'est quand j'ai un projet, moi j'aime bien les projets, j'aime l'aboutissement. C'est sûr que quand tu as mené un projet, par exemple un championnat de France, le dernier c'était le championnat de France de cross, quand tu as quasiment tout géré de A à Z, quand le jour J tout se passe bien et tout se déroule bien, c'est une belle. Et puis surtout, quand tu as des retours, quand tu as des retours, des sourires, et quand tu te dis oh ouais, c'était super, c'était chouette, tout ça, oui, ça fait. C'est agréable. Et à l'inverse, du coup, c'est quoi les éléments les plus contraignants dans ce métier? Et du coup, si vous en trouvez, qu'est-ce que vous voudriez modifier ou changer dans le secteur associatif? Même si on est très bien avec nos élus, on est vraiment en relation avec nos élus, il y a une part politique dans c'est pas dans nos fonctions, mais ouais, cette partie-là. Moi, j'aime le terrain, je viens du terrain, je suis prof DPS, hein, donc j'ai envie que ça se passe bien. Ouais, dès qu'il faut faire des courbettes, hein, prendre des rendez-vous politiques, hein, voilà, ça c'est pas ce qui me plaît le plus. C'est pas ce qui me plaît le plus dans ce métier-là. J'en ai pas beaucoup à faire et heureusement ça me va très bien. Et d'abord on n'a pas le temps trop d'aller dessous. On reçoit quantité d'invitations à aller aux AG de telle instance, à représenter ça. Et ça honnêtement c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. C'est certainement intéressant parce que on crée, par exemple l'autre fois, on était invité à l'inauguration d'une salle de e-sport, par exemple, qui a été mise en place par le comité régional olympique et sportif. Donc bah, là, bah, j'ai pris le temps d'aller à cette inauguration, de rencontrer les responsables, de rencontrer le président du CRNCF et tout ça. Donc, effectivement, c'est important pour nous parce que ça m'a peut-être ouvert des portes. On ne le sait pas tout de suite, mais tu prends des contacts, tout ça, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Ouais, le côté représentatif. Ouais, Okay. Bon, on n'a pas le temps, quoi. Du coup, donc, on va bientôt arriver à la fin. Je pense qu'on va être à peu près dans les temps. Et selon vous, quelles sont les qualités vraiment indispensables pour le secteur sportif associatif? Il faut à la fois être, enfin, je trouve, hein, pour nous, bon au niveau de l'organisation. Et ensuite, il faut être à l'écoute du public que tu veux toucher. Essayer de comprendre les attentes du public que tu veux toucher. Je trouve que ça, c'est assez important. Ok. Du coup, est-ce que vous auriez des conseils pour un étudiant en management du sport qui souhaiterait travailler dans l'associatif et pareil, là aussi, dans ce métier plus particulièrement? Ouais, vraiment la conception de projet, mais de projet intéressant parce que projet, ça peut être en vrai. On a le projet de faire un tournoi comme ci, comme ça. Ce sont des projets concrets qui ont du sens aussi. Ça, je trouve que c'est important d'être proche du terrain, de ne pas se couper de la réalité, de la réalité du terrain et commencer peut-être humblement et puis après essayer de voir plus grand. Ok. Et du coup, la dernière question, et là ça concerne vraiment les diplômés en général, mais quelles compétences vous allez attendre d'un jeune diplômé qui souhaite rejoindre votre structure? Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'organisationnel, quoi. Il faut pouvoir être multicarte, multitâche, arriver
à faire pas 10 choses à la fois, mais nous on jongle sur mon programme de la journée par exemple, je fais 10 choses complètement différentes, hein. Donc ça c'est super important quoi. Il faut à la fois être précis dans certains domaines et à la fois avoir une ouverture d'esprit, aller chercher les informations et être très rigoureux dans l'organisationnel, moi, je trouve. Ok. Ça, c'est super important.